tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour un nouveau tableau noir et on va analyser aujourd'hui une action d'un match de wildcards qui a eu lieu la semaine dernière entre les Rams et les Seahawks. Les Rams qui se déplaçaient à Seattle et qui l'ont emporté 30-20. Ils ont été notamment portés par une excellente défense qui, comme d'habitude, a fait le boulot. Cette défense qui est la meilleure défense de NFL et je vais vous donner pour ça quelques stats. Vous allez voir que c'est assez évident. Ils ont encaissé en moyenne, alors ça c'est sur la saison régulière, parce qu'il y a des stats de post-season, mais là c'est uniquement sur la saison régulière. 296 points, ils sont premiers de NFL. 4500 yards cumulés, courses et passes, ils sont également premiers de NFL. 3051 yards à la passe, premier évidemment encore une fois. Là pour le coup, yards à la course, 1460, ils sont seulement troisième. Yards par jeu, ils sont à 4,6 yards encaissés par action, ils sont également premiers. Et enfin, ils sont à 53 sacs, ils sont deuxième juste derrière les Steelers. Donc vous voyez, cette défense est absolument monstrueuse et ils vont le montrer sur l'action qu'on va décrire ici. Alors, qu'est-ce que nous proposent comme formation les Rams? Alors en fait, avant de parler de la formation, on va plutôt parler du package. Quels sont les joueurs qui sont alignés sur le terrain? Alors, on l'a déjà dit, ça il me semble, dans un tableau noir, mais on va le rappeler parce que ça fait jamais de mal. On donne des noms au personnel qu'on met sur le terrain en défense. Et il y a des noms qui sont donnés en fonction du nombre de DB, donc les cornerbacks et les safety. Et on appelle un quarter package, donc je vais l'écrire ici. Quarter, c'est quand il y a 7 DB. On appelle dime quand il y a 6 DB. Et on appelle nickel quand il y a 5 DB. Alors, quel est le cas ici? Dans quoi on se situe? Eh bien, on a un corner ici, un corner ici, un corner ici, Jalen Ramsey, évidemment, en bas de l'écran, et 2 safety. On a donc 5 DB, on est dans le cas nickel. Donc, nickel package qui est quand même assez léger. Évidemment, c'est moins léger qu'un dime ou un quarter. Et donc, en fait, sur une formation classique, on remplacerait l'un de ces corners par un linebacker. Vous voyez ici, on n'a que 2 linebackers qui sont situés ici et là. Dans la formation base vraiment classique, on a 2 corners, 2 safety, 3 linebackers. Ça, c'est vraiment la formation basique. En tout cas, ici, ils ont choisi les Rams d'aligner un corner supplémentaire. Et ça leur permet évidemment d'être un peu meilleur contre la passe, forcément un peu moins bon contre la course, puisque c'est du personnel qui est un peu moins lourd. Alors, quelle est la formation qu'ils nous proposent ici, maintenant qu'on a vu le personnel aligné sur le terrain? Eh bien, on est en cover, et c'est assez évident à ce moment-là de l'action, on est en cover 2. Et il y a 2 safety au fond du terrain qui se séparent véritablement le terrain en deux. Chacun a une zone. Le safety en haut de l'écran à la zone numéro 1 qui est le fond à gauche. Et le safety qui est en bas de l'écran à la zone numéro 2 qui est le fond à droite. Et les zones courtes, eh bien, le terrain est divisé en 5 zones courtes, voilà, sur les 5 joueurs qu'on voit parfaitement ici. Donc, pas trop de difficultés ici. On l'avait également évoqué, cette cover 2, dans un autre tableau noir. Donc, le cover 2 est donné pour le nombre de zones qu'il y a au fond du terrain. Pour le reste, on a outside linebacker ou defensive end, defensive tackle. Là, c'est du classique, qui sont chargés d'aller mettre la pression sur le quarterback. Qu'est-ce que vont faire les les Seahawks sur cette action? Eh bien, vous voyez qu'à ce moment-là de l'action, il y a DK Metcalf, le numéro 14 ici, qui est en train de faire une motion. Et il va aller s'aligner derrière ici pour former un petit triangle. Et vous le savez, quand on est en formation comme ça, c'est une formation qu'on appelle formation bunch. Ça, on l'a déjà vu, avec un receveur qui est positionné aligné sur le ballon et 2 receveurs qui sont juste derrière lui. Donc ça, c'est la formation bunch, formation assez classique qu'on a déjà vu plusieurs fois. Alors, pourquoi les Rams vont faire une belle action sur ce jeu? Eh bien, la couverture de zone va permettre d'avoir une meilleure analyse. Notamment, on va regarder ce qui se passe en haut de l'écran, puisque l'action va se dérouler en haut de l'écran. Il va s'agir d'une passe en haut, une screen pass, et Williams, le cornerback numéro 31 ici, va parfaitement analyser, puisqu'il va regarder exactement au bon endroit, et il va comprendre très très vite ce qui se passe. Alors, ça se joue en une fraction de seconde, hein, et une action en attaque parfois, comme ça va être le cas ici, mais le corner, le fait qu'il arrive à lire extrêmement rapidement ce qui va se passer, va pouvoir parfaitement anticiper l'action. Donc, ce qui est prévu ici de la part des Seahawks, c'est DK Metcalf qui revient ici, qui va faire un catch très court avec une passe
direct ici pour qu'il puisse gagner du terrain après la réception. On a des blocs croisés des 2 receveurs qui sont juste devant lui. Un bloc ici sur le linebacker et un bloc croisé ici sur le corner qui est à l'extérieur. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Et une fois que Metcalf a fait la réception, eh bien, il va aller essayer de gagner un maximum de yards en profitant des blocs qui sont devant lui, évidemment. Mais ce n'est pas ce qui va se passer sur cette action. Alors, on pourrait aussi imaginer certaines feintes, mais on va en parler juste après quand on va voir ce que fait Williams. Donc, regardez surtout le regard du numéro 31 qui est positionné ici. Et regardez ce qu'il va faire. Là, il s'avance un tout petit peu, il regarde exactement ce que fait Metcalf, et quand il voit que Metcalf ne part pas dans un tracé normal, il s'arrête et il revient en arrière pour faire la réception derrière ces 2 bloqueurs, eh bien, le corner qui anticipe parfaitement et qui va pouvoir se jeter vraiment en espérant qu'il n'y ait pas de feinte, puisque ce que je disais juste avant, ce qui est très possible et ce qu'on a vu souvent, c'est que on pourrait avoir une feinte ici et en fait la balle n'est pas lancée, on aurait juste un pump fake vers le receveur et en fait ce receveur là ferait semblant de venir bloquer et viendrait se mettre juste derrière, auquel cas il y aurait une zone ici libre entre le corner et le safety. Donc ça serait un peu problématique pour la défense des Rams, mais la raison pour laquelle le corner peut se jeter comme ça et essayer d'anticiper au maximum la passe de Wilson, eh bien c'est qu'en fait il sait que derrière il y a du monde et on n'est pas en couverture man où il pourrait y avoir potentiellement 0 safety au fond du terrain sur une cover 0, et là ce serait très problématique puisque si on s'engage vraiment dans une action et qu'en fait c'est une feinte et que le jeu nous passe au-dessus de la tête, eh bien derrière il n'y a plus personne pour assurer l'action. Là ici le corner il sait qu'il peut anticiper, il peut tenter le tout pour le tout, puisque si jamais il se loupe, eh bien derrière il y a quand même du monde pour assurer l'action. Et ce qui va se passer ici, c'est exactement ça. Wilson lance la passe. Alors vous voyez, il essaie de la zipper au maximum, de la lancer le plus vite possible pour empêcher le corner de venir faire le jeu. Mais malheureusement, Williams la joue parfaitement bien. Il passe entre les deux. Choup. Il attrape le ballon et il va aller marquer. Alors on a vu cette fameuse action où Metcalf... suite à une interception, traverse tout le terrain et arrive à rattraper le défenseur qui a intercepté la balle, mais ici ce ne sera pas le cas. Il n'y a pas assez de terrain et même s'il donne tout la Metcalf, on voit qu'il s'arrache pour essayer de venir faire l'action, et bien il ne peut pas réussir à empêcher le corner de mettre ce pick 6, interception retournée pour un touchdown, et c'est 6 points de plus pour les Rams. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je me suis demandé, est-ce que il aurait pu potentiellement, le défenseur, avoir vu ça à la vidéo? Est-ce que c'est un jeu que les Seahawks font de temps en temps, cette screen pass pour le receveur? Alors c'est un jeu assez classique, mais je me suis demandé si les Seahawks l'avaient déjà joué. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le match juste avant, le match contre les 49ers, et au bout de quelques actions, eh bien, miracle, il y a eu un jeu quasiment similaire avec une motion d'un joueur, la balle était lancée de la même manière, et donc on peut imaginer aussi que ce qui a pu jouer aussi, c'est évidemment la préparation. Vous savez que c'est très important en football américain, la préparation. On regarde beaucoup de vidéos pour anticiper au maximum ce que peut jouer l'équipe adverse, et ça on pourrait imaginer que ça ait joué sur cette action. Voilà. J'espère que ce replay de la défense des Rams, défense complètement dominante, aura été utile. On va voir ce que vont être capables de faire les Rams contre les Packers ce week-end, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tableau noir sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao!